Allô tout le monde, ici Michel Légaré. Bienvenue à votre émission Regard urbain à Télémag. Cette semaine, on va découvrir ensemble, encore une fois, plusieurs entrepreneurs un petit peu partout à travers le Québec. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner maintenant que Télémag est diffusé partout à travers le Québec. Alors maintenant, les gens de Montréal, les gens de la métropole, évidemment, vous pouvez nous syntoniser. Alors merci aux petits nouveaux qui se joignent à nous encore une fois cette semaine. De plus en plus, vous êtes nombreux et merci d'avoir choisi ce rendez-vous-là. Dans quelques instants, on va vous présenter l'entreprise Cafection, une entreprise de Québec, mais juste avant, un événement très important qui se déroule à Québec, ça s'appelle le Monde Affaires. On va découvrir tout ça ensemble à l'instant. Regardez bien. Benoît, vous êtes le fondateur du Centre Rire ici à la Bibliothèque Gabriel-Leroy. En fait, qu'est-ce que le Centre Rire? Le Centre Rire 2000, c'est une ressource externe d'Emploi Québec et partenaire de la ville, également du ministère de l'Immigration, des Diversités, de l'Inclusion en fait. Donc nous intervenons auprès de la clientèle immigrante dans l'intégration socio-professionnelle, et plus précisément la clientèle immigrante hautement scolarisée. Donc on va les accompagner dans leur reconnaissance des compétences ainsi que des diplômes. Et là, aujourd'hui, vous allez nous parler d'un bel événement qui s'appelle Du monde à connaître. On voit ici derrière. En fait, c'est quoi exactement cet événement-là? C'est une campagne de mobilisation donc en immigration. Donc l'idée c'est de solliciter, pas solliciter comme tel, donc amener les gens, monsieur, madame, tout le monde, de nous parler un peu de cette immigration. Bon, oui, c'est vrai que le Centre 2000, on intervient auprès de la clientèle immigrante, on travaille, on en mange un peu l'immigration, mais je crois que les citoyens, monsieur, madame, tout le monde aussi, en mange d'une autre façon, et ce qu'on veut savoir via la campagne de mobilisation. Donc les gens nous parlent de cette immigration, qui ils ont côtoyé, comment ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, des choses intéressantes en fait à travers l'immigration, à travers les migrants. Benoît, on a de la visite avec nous aujourd'hui. En fait, vous allez nous présenter la personne qui vous accompagne? Oui, Marie-Josée de Québec International, partenaire de Centre Rire également, et aussi dans cette campagne de mobilisation. Marie-Josée, quel est votre rôle ici en tant que tel, en fait, au niveau de Québec International? Oui, bien, Québec International, c'est une agence de développement économique. Donc, notre rôle dans le cadre de la campagne, c'est de mobiliser tous les acteurs du milieu économique. On cherche à mobiliser les milieux de travail. On veut que les employeurs se mobilisent. On veut aussi que les employés parlent de leur expérience et se rapprochent au niveau de l'interculturel en faisant plein d'événements tout au long de la campagne. Et vous avez participé dès le départ à cette activité-là, en fait. Dans les dernières années, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ben, en fait, on a initié un peu la campagne parce qu'on trouvait ça important justement de favoriser le rapprochement interculturel. Puis dès la première rencontre, la première campagne, on a eu beaucoup d'engouement rattaché à tout ça. Et déjà 350 personnes là, qui témoignaient de tous âges, de tous les milieux. Le milieu scolaire a été très mobilisé aussi. Alors on pense que cette année, ça va être encore une mobilisation plus importante. Et justement, cette année, Benoît, il y a toute une programmation. Il faut dire que c'est à Québec, c'est important de le dire. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme activité, entre autres? Bon, toute une programmation. Je souligne aussi les rôles du Centre Rire 2000. On est mandataire, en fait, de cette campagne qui rentre dans l'axe de sensibilisation de la table de concertation sur l'immigration dans la ville de Québec. Donc, toute une programmation et non seulement la programmation de Centre Rire 2000, d'autres partenaires et également, on va essayer de solliciter les réalisations des gens du milieu, qu'ils parlent un peu de ce qu'ils font via l'immigration. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires, les écoles, les universités, les cégeps qui organisent des choses qui touchent un peu l'immigration. Et le rôle de Québec International, évidemment, dans la région de Québec, peut-être que les gens nous regardent, c'est peut-être un petit peu méconnu, en fait. Qu'est-ce que Québec International fait à Québec? Bien, comme je le disais, on est une agence de développement économique et un de nos mandats, c'est celui d'attirer dans la région de Québec des personnes qui souhaitent enrichir notre vitalité économique, alors de venir travailler ici. Et on est un acteur de promotion à l'international pour justement faire connaître notre belle région, là, la région de Québec, Portneuf et Charlevoix également. Donc, il faut sentir l'accessibilité, je pense que c'est clair pour vous deux, hein, pour les gens justement qui nous regardent, qui voudraient peut-être venir ici à Québec travailler. Hein. Ah oui, c'est sûr, définitivement. On se veut une terre très accueillante, mais pour ça, il faut aussi que les gens se parlent, se côtoient. Si on veut favoriser le rapprochement interculturel aussi, c'est par des activités. Il faut manger ensemble, il faut danser ensemble, il faut vivre l'international ensemble ici à Québec, qui est une ville qui est de plus en plus multiculturelle.
Et l'événement du monde à connaître, en fait, a lieu en même temps qu'une semaine importante. Oui, en fait, on lance la campagne dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles le 1er octobre, donc c'est le début. Et par la suite, on clôturera dans le cadre du gala Un monde à faire le 12 novembre prochain. Alors, vous avez toute cette période du 1er octobre au 12 novembre pour témoigner de votre expérience sur dumondeaconnaître.com et mobiliser vos milieux aussi. Excellent. Bien, merci beaucoup à vous deux. Benoît, qu'est-ce qu'on peut rajouter? En fait, vous êtes fiers, encore une fois, de participer? Ah, mais bien sûr, on est fiers. Et évidemment que les gens n'oublient pas. Bon, le lancement officiel est sur le 1er octobre. Dans le cadre de la Semaine toujours québécoise des rencontres interculturelles, donc le Centre des Milles organise un événement le 27 septembre. Donc, c'est un événement de rapprochement également. Tournoi de Zumba, hein, c'est un peu particulier en fait, pour faire un clin d'œil aussi à l'apport de l'immigration. Et un clin d'œil sur la cité d'accueil Épluchette et de blé d'Inde. On ira voir, on participera. Merci beaucoup à vous deux. Ok, merci. François, tu vas nous faire découvrir aujourd'hui ton entreprise Cafection. On est à Québec. Le siège social de Cafection est à Québec. Oui. C'est quoi exactement Cafection? Cafection est un manufacturier d'équipements à café, toujours fraîchement infusé, et puis depuis les années 96. Tu as parti ça il y a plusieurs années avec ton père, tu as pris le relais. Oui. Et tu as beaucoup d'ambition, François. Il s'est passé plein de choses dans Cafection. Oui, depuis le rachat, il y a déjà 3 ans, on a plus que doublé le groupe du personnel. La capacité de production a triplé. Puis les ambitions, bien là, il y en a. L'équipe est là, les idées ne manquent pas. Le marché du café a vraiment explosé. Et le besoin d'un bon café est en demande énorme en Amérique du Nord et puis à travers le monde. Et les gens boivent du café. Pour convaincre les gens, en fait, qui nous regardent présentement, qu'est-ce qui fait la différence de Cafection dans le marché? Cafection se spécialise dans le café fraîchement moulu. Comparé à nos compétiteurs, la mode est rendue vers les copes de plastique, les sachets individuels. Nous, on a pris la niche café en grains, café écologique, toujours frais, moulu, avec des grosseurs de verre qui vont maintenant jusqu'à 24 onces pour le marché du dépanneur. Aussi qu'il y a une grosse demande, là, parce qu'il n'y a pas eu de nouveauté depuis 20 ans. Et donc, vous êtes dans les dépanneurs, vous êtes un peu partout, vous avez des clients prestigieux. Sans trop donner de nom, Google, Facebook? Oui, c'est des les employés boivent du café Cafection? Absolument. Quand on va sur le campus à San Francisco, tu arrives sur le campus, pour ceux qui ont vu tout ce qui se passe sur le campus de Google, ils ont accès à tout. Et puis, depuis 7 ans, ils ont nos équipements, ils ont nos nouveautés maintenant, écran tactile depuis déjà 1 an. Puis moi, samedi, quand on est capable de satisfaire un client comme ça, on le nomme, mais on en a de tous les genres, des dépanneurs, des dealers automobiles de 50 personnes. Ça va vraiment d'un extrême à l'autre. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Pour les entrepreneurs qui nous regardent présentement, ils pourraient avoir des appareils dans leur entreprise de Cafection. Oui. Il faut savoir que c'est fait ici à Québec. C'est fait ici à Québec. Dessiné, conçu, tout ça ici à Québec? Absolument. Comment ça se passe concrètement? Ben moi, en étant un gars d'équipe, avant de concevoir un appareil, on fait beaucoup de brainstorming. On utilise encore le post-it qu'on met au mur, puis on échange des idées, mais toujours en gardant la qualité, café en grains, frais infusé. Puis après ça, ben là, on peut dessiner différentes couleurs, différents modèles. On se spécialise beaucoup dans le customizing. On vient de faire un projet à Houston, au Texas, toutes des équipements blanches. Le designer de la place voulait de l'équipement blanc. On en a fabriqué à peu près 150 d'ici la fin de l'année, ça va être installé. Donc, on est capable de se spécialiser, de se tourner vite, satisfaire des demandes aussi particulières qu'une machine à café blanc. Mais c'est ça. Ça dépend des besoins. Ça dépend des besoins, mais café moulu, café frais. Toujours, hein? Ça c'est important pour toi. C'est votre créneau de toute façon. C'est un créneau qu'on croit beaucoup. Puis le client demande de plus en plus un meilleur café, veut être plus écologique. Pas de plastique, donc nous on part du café en grains infusé, donc 0 déchet, tout est biodégradable. Et j'ai lu un petit peu sur toi,
Quand tu as parti l'entreprise depuis des années, en fait, tu es là-dedans, c'est certain, là, depuis le début, Oui. mais tu vas voir les clients, hein? Peu importe. Moi, là, à travers le monde, toi, le client, c'est on serre la main puis les relations Oui, sont à long terme. Ça fait partie de mon plaisir et puis que j'aime encore beaucoup. À l'interne, je me suis assuré de bien m'entourer à l'interne pour que lundi matin, je puisse prendre l'avion puis aller voir mon client à San Francisco, à Houston, à Floride, un peu partout. Et l'interne, justement, toute une équipe avec toi, c'est important. Tu ne pourrais pas aller où tu es rendu là maintenant Pas du tout. sans ces gens-là. Oui, c'est ça. Qui fait partie de ton équipe? Ah, j'en ai, ça fait déjà 25 ans. Il y en a que ça fait 20 ans, 15 ans. On a un mur avec des photos là, qui présentent l'équipe que ça fait avec les années qui sont chez Cafection. Mais dans les dernières années, je suis allé me chercher du monde plus fort. Des gens qui ont des talents que je n'ai pas. Au dessin, aux ressources humaines, très important. J'ai des gens là, dans l'usine là, qui viennent de Colombie, d'un peu partout maintenant à travers le monde. Puis ils viennent chez Cafection. Puis encore des gens qui pourraient travailler chez Cafection. Oui, on est en embauche presque Constamment. doublée. Oui, absolument. Oui. Puis je suis comme là, c'est important d'aller chercher les forces qu'on n'a pas. Puis prendre le temps d'écouter, puis il y en a qui ont des idées. Puis après ça, les mettre sur papier, puis créer différents modèles. Tu es tout jeune, François. C'est quoi l'avenir maintenant de Cafection? Cafection Tu vas amener ça continue où? d'innover. Oui. Cafection côté média. Pendant 40 secondes, le client est devant l'écran. Est présent, est là. Donc, on a 45 secondes pour lui présenter la publicité locale, qu'est-ce qui se passe dans son bureau, un moment ressources humaines. Aujourd'hui, c'est la fête à Roger. Alors, ça va d'utiliser l'écran, le moment présent pour parler au consommateur qui est là. C'est génial. C'est pour ça, le monde, là, étant dans le média comme toi, là, il y a un marché. Il y a C'est un marché autant publicitaire que contact. Le café vient de où? Le café, les gens ne savent pas que le café arrive dans un grain rouge, puis qui est vert, qui est torréfié. Tout le trajet d'un café, c'est beaucoup d'éducation à faire. Continuer à éduquer, puis... Transmettre ta passion dans le fond Oui, aux gens, parce que... Puis un café, c'est important, un bon café. Quand tu vas en voyage à quelque part, puis tu n'as pas de bon café de ta semaine, comme on voit souvent, là, quand tu reviens chez vous, tu es content de prendre un bon café, puis c'est ça qu'on fait là, dans les bureaux en Amérique du Nord. Donc, si on veut un excellent café, il faut aller chez Cafection? Chez Cafection, peut-être pas ici, mais de demander un produit Cafection. Oui. Puis nous, on s'assure que l'équipement va être installé chez vous par notre réseau d'installation. Puis on a une liste de bons cafés en grains. Là. On fait affaire avec les plus grands torréfacteurs au monde, les leaders dans le café. Puis nous, on a fait une infusion, mais ça prend un bon café pour faire une bonne infusion. S'il y a des entreprises qui voudraient faire affaire avec Cafection, on vous rejoint par le site Internet? Oui, cafection.com. Puis après ça, nous, ben là, on trouve qui est dans votre région pour vous installer, vous donner le service. Parce qu'un équipement, là, c'est bon pour 15 ans, 20 ans. Mais ça prend un entretien. Service impeccable, tout ça. Tout est en place. Oui, bien, on s'assure toujours. Là, on veut s'assurer que le service va être bon, mais ça part d'un bon équipement. Puis maintenant, ben là, on a nos équipements reliés par Internet. Donc, ici, on peut donner une assistance par Internet pour s'assurer que le café est frais, que la machine va être bien entretenue par différents moyens, mais toujours relié par Internet. Merci beaucoup, François. Nous sommes de retour à Regard Urbain, à Télémag. Vous savez, dans les dernières semaines, on est allé rencontrer pour vous plusieurs entrepreneurs de Drummondville. On découvre une autre entreprise cette semaine. Ça s'appelle l'Audica Restaurant. Mais juste avant, du côté de Charlesbourg à Québec, dans l'arrondissement Charlesbourg plus précisément, le centre de formation de Limoilou. Regardez bien. Sandra, le centre de formation professionnelle de Limoilou existe depuis 25 ans déjà. Qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur comme formation, entre autres?
En fait, nous, on est le plus grand centre de la région de Québec à offrir les services de formation de DEP en esthétique, en coiffure, en plus d'une spécialisation en épilation à l'électricité. Mais il y a aussi d'autres volets tels que le commerce, secrétariat, l'adjoint administratif, une formation ciblée et tout un volet de services aux entreprises. Quelles sont les nouvelles tendances dans votre domaine? Oui, bien si on parle au niveau des soins esthétiques, on a développé une formation sur les soins du corps qui fait partie, en fait, on appelait ça une attestation d'études professionnelles, qui ça a vraiment été conçu pour le marché du travail suite à de la demande, des spas, des centres de santé qui voulaient former des gens qui sont aptes à faire des soins du corps, du massage. Donc, c'est notre clientèle cible, c'est des massothérapeutes et des esthéticiennes qui veulent se spécialiser, là. Les gens, justement, qui nous regardent en ce moment, qui voudraient peut-être suivre une formation, à qui ça s'adresse, vos cours? Ça s'adresse vraiment à tous les gens passionnés. Et ça, c'est, je pense, le premier critère, là. Tous les gens passionnés par les soins esthétiques, si on parle de ce domaine-là. Pour ce qui est du secrétariat et comptabilité là, informatique, nous, ce qu'on offre, c'est une formation individualisée. Fait que les gens qui veulent aller à leur propre rythme, là, ça peut être quelque chose de bien intéressant là, pour eux, là. Et c'est très vaste. Si l'école existe en 25 ans, il y en est passé des élèves. Oui, on parle environ, 600 élèves, je crois? Oui, tout près de 700, en fait. Oui. Puis ça, c'est vraiment récurrent d'une année à l'autre. En fait, même, on a des clientèles de plus en plus nombreuses. Là, si on parle surtout, justement, des formations comme les soins pour le corps, l'épilation au laser. Vous êtes très populaire et accessible. Oui. Et il faut dire aux gens aussi que c'est pas juste des femmes, il y a des hommes aussi ici. Oui, on a des hommes. Mais si on parle tout le domaine, justement, du service aux entreprises, on a de l'actualisation en bureautique, de l'anglais, etc. Ça, c'est sûr qu'on a une clientèle masculine, féminine. Mais en coiffure, on a passablement d'hommes. En esthétique, parfois quelques-uns. Donc, oui, on a une clientèle qui est vraiment puis diversifiée aussi au niveau des âges, là. Donc, on peut venir au CFP de Limoilou pour avoir une mise à jour, en fait. On est déjà dans le métier, on veut, en fait, progresser un peu plus vite. Oui, bien, le service aux entreprises propose ça, en fait. On peut offrir une formation ciblée. Vraiment construire une formation où les gens peuvent venir se perfectionner chez nous. Mais on accepte aussi les gens qui ont la passion de l'esthétique, par exemple. Puis là, on parle la formation, vraiment la formation de base en esthétique ou en coiffure, puis on fait d'eux vraiment des professionnels. Il y a des programmes également pour les gens, qui des fois, on se stresse un peu pour les sous. Il y a possibilité d'avoir des bourses, des prêts? Oui, il y a du financement qui est accessible. On a beaucoup de programmes aussi qui sont montés en partenariat avec Emploi Québec. Donc, avec des coûts qui sont vraiment très abordables. Il y a aussi des protocoles d'entente avec différentes entreprises. Puis, on offre aussi, comme en coiffure, de l'alternance travail-études. Donc, ça peut être aussi quelque chose de gagnant, là. Donc, il y a des formations en tout temps? Ah oui, en tout temps. On offre des formations qui commencent à l'automne. Si on parle vers le début du mois de septembre, fin août. Mais aussi, en février, on a plusieurs formations. Mais si on parle du volet service aux entreprises, là, on a de la formation qui commence à différents moments. Et le fameux DEP, justement, d'adjoint administratif et tout ça, ça commence à entrer continu. Donc, les gens peuvent venir s'inscrire en tout temps. Donc, un large éventail de possibilités. En terminant, on va rappeler aux gens qu'il y a un site Internet, évidemment, pour avoir tous les détails. On va rappeler l'adresse? Oui, c'est le cfpdelimoilou.com. Et l'adresse ici de l'école du centre de formation? 2050 8e avenue. Merci beaucoup, Sandra. Bien, ça me fait plaisir. Caroline et William, on est à l'Audica à Drummondville. Vous allez nous faire découvrir l'endroit aujourd'hui. En fait, l'Audica, pourquoi avoir décidé d'appeler ça comme ça? On a appelé ça l'Audica parce que c'est un fruit qui vient d'Afrique, premièrement, et on a fait un voyage en Afrique, au Gabon. Et on a mangé dans un restaurant là-bas qui s'appelait l'Audica. Il s'appelait comme ça parce qu'il servait une spécialité culinaire qui était faite avec ce fruit-là. Et William et moi, on s'est fiancés là-bas, dans ce restaurant-là qui s'appelait l'Audica. Donc, on a appelé notre restaurant ici du même nom. William, toi, tu es le chef, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on mange à l'Audica? Ben, un peu de tout. On essaie de faire un bon tour culinaire. J'ai appris en France, fait que c'est sûr que c'est des bases classiques de France, beaucoup de beurre, beaucoup de crème. Mais on essaie de travailler le terroir d'ici, donc on essaie de travailler, on a souvent une petite viande sauvage, cerf ou un canard, truc comme ça, des lapins. Puis on tient toujours à la cuisine du marché, donc les trucs de saison, les trucs qui tournent bien, les asperges, les champignons quand c'est le temps des champignons. Fait que la carte, elle tourne toujours comme ça, la table d'hôte au 7, 8, 10 jours. Quand il y a un élément qui est épuisé, on le renouvelle pas, on va aller vers l'autre truc de saison, puis on va changer. Toujours en ayant une pâte, un végétarien,
un poisson aux fruits de mer, puis quelques viandes. Donc, vraiment pour tous les goûts. Puis ça tourne comme ça, tout simplement, avec l'épuisement des stocks et des saisons. William, à l'Audica, les gens qui peuvent manger aussi sans gluten. Oui, on fait attention de toujours servir les gens qui sont sans gluten ou allergiques. De toute façon, les produits qui contiennent du gluten, la plupart du temps, sont des produits dérivés, des produits transformés. Comme nous ici, tout est fait maison. Les bouillons sont maison, les sauces donc sont faites à partir de ça. Il y a toujours au moins la moitié du menu qui est sans gluten parce que fait avec des produits sains, des produits de base. Les potages sont jamais épaissis avec de la farine, c'est toujours avec des légumes. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, on s'arrange toujours pour avoir un pain sans gluten pour ces gens-là. On pense sur la clientèle, Caroline, évidemment. Il suffit de le demander, quoi? Tout à fait. L'idéal, c'est de le mentionner au moment de la réservation. Mais sinon, quand les gens arrivent ici, ils peuvent le mentionner au serveur. Puis il y a possibilité de faire un contact avec le chef à ce moment-là, de valider si c'est une allergie, si c'est une intolérance au gluten, si c'est les gens qui sont végétaliens ou quoi que ce soit. Donc, nous, on ajuste le menu tout simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination croisée ou qu'il n'y a pas de risque pour chaque détail, chaque chose qui pourrait être dangereuse pour un client. Caroline, l'Audica, la clientèle qu'on sert ici, ça ressemble à quoi? On a une grande partie de notre clientèle qui est une clientèle d'affaires. Vu qu'on est situé au centre-ville, on est près de l'hôpital, on est près des écoles, donc on a beaucoup de travailleurs, évidemment, pour les dîners la semaine. Mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent se gâter. C'est comme leur sortie du mois, ils viennent manger ici un bon repas en couple, des soupers de filles. Non, finalement, c'est assez varié, mais beaucoup la clientèle d'affaires, puis des gens du centre-ville, beaucoup. Vous avez aussi un service de traiteur? Oui, on fait beaucoup. En fait, on a démarré avec un service de traiteur. Le restaurant vient d'avoir 2 ans en novembre. Le service de traiteur a 4 ans et quelques, si je ne me trompe pas. Donc, à la base, c'est un service traiteur. Puis quand on a voulu avoir une cuisine, parce que le service traiteur avait pris de l'ampleur, on a mis des chaises autour, c'est devenu un restaurant. Donc, on fait les chefs à domicile, on fait les buffets froids, buffets chauds, le service de boîte à lunch. On offre vraiment tout le panel de possibilités là, avec un traiteur. C'est ce qui complète... un peu le restaurant, le prêt-à-manger, le traiteur. Maintenant, c'est comme ça. Pour avoir une business en santé, il faut offrir plusieurs produits. Là. Caroline, quand on entre à l'Audica, il y a un comptoir extraordinaire avec de la nourriture. C'est le prêt-à-manger. Hein? C'est quoi ça? En fait, on prépare des plats ici qui sont proposés dans notre présentoir ici à l'avant. On en retrouve plein de bonnes choses, des choses sucrées, des choses salées. On a des plats qu'on peut servir, qui peuvent se servir, dans le fond, soit pour compléter un repas ou le repas en entier aussi. On a des repas froids que les gens peuvent venir chercher quand ils sont pressés rapidement, venir chercher une petite boîte repas. Mais aussi, ça peut être des pots de sauce pour compléter, pour faire leur souper. On a plein de macarons, des bouchées sucrées, plein de belles et bonnes choses. Puis ça change aussi régulièrement. On a des olives farcies, bref, toutes sortes de produits, mais qu'on change aussi selon qu'est-ce qu'on distribue ici au restaurant. William, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu des employés qui travaillent avec toi. Tu as une bonne gang en cuisine, hein? Oui, on a une belle gang. Après 2 ans, là, on commence à avoir du monde qui sont formés au type d'entreprise qu'on a, qui connaissent un peu le style. Parce que pas comme chef, quelqu'un peut te faire quelque chose de bon, mais si c'est pas ton style, tu peux plus ou moins l'accepter parce qu'on peut pas déterminer le style du restaurant selon quelqu'un qui peut-être un jour irait travailler ailleurs. Donc les gens là, sont bien habitués à ce qu'on fait, à comment on le fait. Il y a Radem, mon sous-chef, qui est derrière nous présentement en cuisine en train de préparer des plats, qui s'est bien intégré à l'équipe. Il est là depuis 2 ans, depuis l'ouverture. Avec ça, on a une équipe d'aide cuisinier. La gang en service aussi, là, ça commence à faire un certain temps. Une personne qui fait le prêt-à-manger à temps plein, les buffets. Donc, vraiment une belle équipe, là, du monde qui ont tout 1 an et plus avec nous, qui connaissent bien le style de maison. Excellent. En terminant, Caroline, on peut aussi réserver pour des réunions, en fait, le restaurant, la capacité, tout ça. J'aimerais ça, en terminant, que tu nous dises comment ça fonctionne. En fait, le restaurant est sur 2 étages. C'est une maison ici centenaire, donc il y a des petites pièces et tout ça ici au rez-de-chaussée, mais à l'étage, c'est possible. L'étage au complet, il y a 40 personnes. Il y a une petite partie qui est un salon, mais pour les réunions d'affaires, on se trouve à avoir 3 salons au total de 8, 10 et 12 places. Puis l'étage au complet en haut, c'est 40, puis le restaurant au complet, c'est 70. On a 2 terrasses aussi en été là, qui permettent d'avoir une 40aine de places supplémentaires. Vous êtes sur Lindsay à Drummondville. Il y a un site Internet. Quelle adresse? www.lodica.ca. Merci beaucoup à vous. Merci. Dans à peu près un mois, il va falloir choisir votre costume d'Halloween. J'espère que vous n'attendrez pas à la dernière minute. On a une belle alternative pour vous. On est allé à Place Sainte-Foy. Ça s'appelle la Boutique L'Imaginaire. Regardez bien.
Benoît, l'imaginaire existe à Québec, en fait, à Laurier, depuis presque 30 ans. C'est ça, on a débuté en 1986. Les costumes, c'est plus nouveau, c'est notre univers, le petit dernier, le petit bébé. Ça fait 8 années qu'on travaille des costumes d'Halloween. C'est la 4e année qu'on prend un magasin physique, un espace. Les 4 premières années, c'était en boutique. Alors, des fois, on est devenu un peu serré au fil des années. Et cette année, c'est notre plus grand, c'est notre plus beau magasin. Là. Il est juste en dessous de la boutique principale, qui est au 3e étage. Et c'est 6000 pieds, des costumes, des accessoires, du maquillage. C'est vraiment très intéressant. C'est toute une aventure. Quand on entre ici, on est vraiment dans un monde, dans un univers. Il y en a pour tout le monde. Hein? Mais les costumes ont vraiment pris aussi de l'ampleur. Parce que, oui, il y a le 31 octobre, mais il y a d'autres dates où là, on va faire des soirées thématiques, là, que ce soit des super-héros, que ce soit des fêtes d'enfants, des petites robes de princesse, c'est bon à longueur de l'année. On a un magasin physique durant le mois de août, septembre, octobre, mais le reste de l'année, c'est des produits que l'on garde. Ils sont comme au 2e étage, mais on vend des costumes à longueur d'année. Il y a beaucoup plus d'événements, des soirées meurtres mystères. Il y a beaucoup de raisons cette année, ben, pas cette année, mais de plus en plus, où est-ce que les gens vont vouloir faire un party, prendre un rôle, prendre un personnage. Alors, c'est toi, tu es le propriétaire, donc tu sais l'inventaire. Il y a combien de costumes ici? Ben, c'est plus de 6000 costumes. Wow. On a 6 cabines d'essayage. Les gens ils vont essayer 4 costumes, puis là, ils vont venir 3 amis ensemble, puis là, ils vont essayer de se trouver un thème. Alors, ben, nous, ça va être la famille, ça va être les pierres à feu, ça va être Fred, Caillou, les mots, les enfants, boum, boum. Alors, les gens vont choisir un thème, que ce soit western, que ce soit des loups. Là, il y a beaucoup de balles masquées. Je ne sais pas si maintenant, je m'en rends plus compte parce que ces produits-là ont pris de l'ampleur. Et peut-être qu'ils font plus de soirées comme ça parce que maintenant, les produits, c'est plus facile à trouver. Je pense qu'il y a un peu des deux. Qu'est-ce qui est le plus populaire d'après toi? Ça dépend des années, là, mais comme cette année. Moi, quelqu'un qui veut être in, qui vient à l'imaginaire dans un party d'Halloween. Les zombies, c'est les morts vivants, c'est les gens qui vont se faire des cicatrices. Alors, on retrouve tout ça ici? Oui, on a tous ces produits. Maquillage et tout ça. Est-ce que vous conseillez les gens? Oui, bien, on a des petites vidéos, des fois que ce soit les lentilles, des fois avec des yeux de chat. Alors, on a des petites vidéos, on a des feuilles, des fois pour vous donner la formation et l'utilisation pour que votre produit, vos lentilles cornéennes, puissent durer 1 an, 2 ans. Pour les enfants, je dirais qu'il va sortir un film sur les Schtroumpfs, puis il va sortir un film, des fois, des super-héros. Les enfants vont être un petit peu plus, mais je dirais que le côté zombie cette année a pris plus d'ampleur. Je pense que Walking Dead et tout ce phénomène-là se fait un peu plus ressentir. Puis Benoît Doyon, il n'arrête pas. Il veut encore agrandir le magasin, tout ça. C'est ça que tu aimerais faire, peut-être? Oui, on travaille certaines choses. Des fois, il y a certaines choses qu'on peut placoter, d'autres moins. Okay. Alors, on travaille le projet, on a agrandi. Le magasin principal, lui, a 8000 pieds. Celui-ci a 6000. On travaille des petits projets pour l'avenir. Mais les costumes, ça va drôlement bien. Il y a le 31 octobre, mais il y a tout le reste de l'année. On a un bon choix. Ça vaut la peine des gens. Les gens repartent heureux. Puis, c'est surtout qu'ils vont l'utiliser à 2-3 occasions. T'sais. Avant, on achetait un costume, puis des fois, on trouvait ça un petit peu dispendieux parce que j'ai pas d'autres occasions. Maintenant, on crée des occasions. Oui, tout à fait. Donc, il y a le site Internet aussi pour l'imaginaire, autant que la boutique. Les gens magasinent, voient des produits à la maison, et là, ils arrivent en gang, et là, savent qu'ils vont toute la gang de gars ensemble, qui vont aller veiller ce soir-là, quelle thématique et quelle couleur eux vont prendre. Là. Alors, non, c'est bien. Les gens voient les produits et ensuite viennent les essayer. Ils savent déjà au départ, là, j'ai vu ton costume de raton pour ma petite fille, alors je veux essayer ça. Je l'ai fait choisir, puis là, je suis venu le chercher. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup d'être venu. En terminant, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez revoir en tout temps Regard urbain sur le site de télémag.tv. Toujours la fameuse page Facebook. Si vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire, vous savez qu'on fait la province de Québec au complet. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, écrivez-nous. On va vous répondre rapidement. Il y a aussi le compte Twitter pour voir les tournages avant tout le monde, évidemment. Ça vaut la peine de s'abonner. Merci beaucoup aux entreprises qui ont participé à cette émission. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine.